Daniel, 22 ans. Je suis actuellement responsable de l'ingénierie routière dans une boîte de transport automobile. J'ai commencé par un bac S sur la région lyonnaise, puis j'ai attaqué derrière sur un IUT en logistique et en transport, que j'ai fait entièrement en alternance. J'ai décidé de renchérir derrière par un Master 1 en logistique et en transport à l'IUT d'Aix-en-Provence. Également en alternance dans la société dans laquelle je suis actuellement en poste. Je suis responsable de toute la partie ingénierie routière France. Donc c'est de monter des schémas logistiques pour des constructeurs automobiles, pour qui on transporte les voitures. C'est de proposer des solutions aux différents constructeurs de la manière dont on va transporter la voiture qui sont produites un peu partout aujourd'hui dans le monde, au moindre coût et avec le meilleur délai possible. Il y a une part très importante de notre journée qui se passe concrètement derrière son écran. Et il y a une deuxième partie qui est extrêmement importante, c'est on va dire derrière son volant, derrière le pilote de l'avion, beaucoup de trains, beaucoup de voyages, où l'objectif c'est d'aller rencontrer des personnes, des prestataires. Humainement parlant, je trouve que c'est la partie la plus importante, c'est l'autonomie et la confiance qui m'est accordée au sein de mon entreprise, la crédibilité qui est donnée à mon travail de par mes managers. Le parcours le plus classique pour accéder au métier que je suis en train d'exercer aujourd'hui, très clairement des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. Pour ma part, qui avait envie de faire une école de commerce en sortant du bac, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment possible parce que je n'avais pas forcément les moyens financiers. Et c'est là que j'ai pris le pari de l'alternance en disant que de ce que j'ai pu échanger avec les professionnels que j'ai pu rencontrer, c'était un pari qui était, on va dire, risqué, mais un parcours alternatif qui pouvait globalement me mener au même niveau qu'une personne qui sortait d'une grande école de commerce ou d'une grande école d'ingé. Clairement de la capacité, on va dire, d'analyse et de synthèse, dans le sens où on travaille énormément avec des chiffres assez colossaux. On projette ce chiffre en plusieurs millions d'euros. La vie est faite d'opportunités, mais parfois il faut aussi savoir se créer ses propres opportunités. Donc dans un premier temps, c'est-à-dire me laisser un peu porter sur le métier que je suis en train d'exercer actuellement, et ensuite mettre un peu les mains dans le cambouis à l'échelle de 2-3 ans, c'est-à-dire me voir confier une filiale qu'on a dans l'échelle du groupe, une business unit assez réduite en taille, on va dire, pour quelqu'un de mon âge, voilà, avoir quelque chose à mon échelle, et très clairement à l'échelle d'une petite dizaine d'années, de monter ma propre entreprise en France ou ailleurs, et voilà, avoir ma propre boutique. Il faut essayer de travailler en réseau le plus tôt possible, rencontrer des gens, échanger, trouver des professionnels, faire tous les salons, les forums des métiers. Typiquement, la plateforme Mon Avenir en Grand est un très bon exemple, voilà, d'échanger, de rencontrer des personnes et surtout de se connaître, dans le sens où savoir ce qu'on veut faire, c'est d'abord répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on sait faire de notre côté, quelle est notre personnalité. Voilà.